Salut tout le monde et ravi de vous revoir pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'exercice sur des structures algébriques de la session normale 2019. Alors, on regarde, si vous voulez bien, le texte de l'exercice. Alors, c'est le premier exercice de l'épreuve. Dont vous aurez besoin ici, ce sont la notion de groupe, de sous-groupe et d'isomorphisme. Et il faut savoir calculer le produit de deux matrices, dont M de R. Et c'est tout. Bien que l'exercice repose sur une loi de composition interne définie dans C, dans l'ensemble C des nombres complexes, alors vous n'aurez pratiquement besoin d'aucun calcul dans l'ensemble C. Bon, alors au début de l'exercice, on commence par rappeler certaines structures usuelles. Alors, l'ensemble C, l'ensemble des nombres complexes, mais de l'addition et de la multiplication, c'est un corps commutatif. Il faut bien connaître ce résultat-là. Ensuite, l'ensemble M2 de l'ensemble R, c'est-à-dire l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel. Alors, milieu de l'addition et de la multiplication. Alors, c'est un anneau unitaire. Là aussi, il faut bien connaître ce résultat-là. Plus précisément, donc cet anneau-là, c'est qui est anneau unitaire. Alors, il n'est pas commutatif et il n'est pas intègre. L'élément neutre pour l'addition, c'est la matrice nulle avec des zéros, telle qu'elle est indiquée dans l'énoncé. Et l'élément neutre pour la multiplication, c'est la matrice unité, telle qu'elle est aussi présentée dans l'énoncé. Et tout ça, il faut le savoir, d'accord? Il faut le connaître par cœur. Voilà, donc après, on définit une loi de composition interne étoile dans l'ensemble C des nombres complexes. Et ici, il faut bien faire attention. La loi étoile est définie dans l'ensemble C et non pas dans l'ensemble R2. Et je rappelle que l'ensemble C n'est pas l'ensemble R2. D'accord? Et au passage, on dit R2 et on ne dit pas R au carré. Hein? D'accord? Bien. Et avant de commencer l'exercice, il faut bien comprendre comment calculer le composé de deux nombres complexes par la loi étoile, après les avoir écrits sous forme algébrique. Alors, ce composé étant lui aussi écrit sous forme algébrique en fonction des parties réelles et imaginaires de ces deux nombres. Et maintenant, si vous voulez bien, donc voyons le corrigé que je vous propose. Bon, alors la première question petit a, on vous demande de montrer que la loi étoile est commutative dans C. Alors pour cela, je choisis deux éléments quelconques de l'ensemble où est définie la loi étoile, c'est-à-dire l'ensemble C. Alors ces deux éléments, je les appelle par exemple petit z et petit t. Alors je les exprime sous forme algébrique. Et puis après, je compose, d'accord? Et voilà, en composant par exemple ici z étoile t, d'accord? À un moment donné, vous arrivez à t étoile z, ce qui vous permet de dire que la loi est bien commutative dans l'ensemble C. Après, nous avons question petit b, on vous demande de montrer que la loi étoile est associative dans l'ensemble C. Alors, la même chose ici, on commence par choisir arbitrairement trois éléments de l'ensemble C, que j'ai noté ici Z, T et U. Et après les avoir exprimés sous forme algébrique, on calcule le composé de Z étoile T et U, puis le composé de Z et T étoile U, et on s'aperçoit après que l'on trouve la même chose. Ce qui permet de dire que la loi étoile est bien associative, dans l'ensemble C bien sûr. Pour la question suivante, petit c, on vous demande de montrer que l'ensemble C admet un élément neutre pour cette loi étoile. Alors ici, je vous propose une première méthode, d'abord, que je vous la conseille. Alors, si vous arrivez à deviner que 1 sera l'élément neutre de l'ensemble C muni de la loi étoile, il ne reste plus qu'à préciser d'abord que 1 appartient à l'ensemble C, hein, prenez bien cette habitude-là, et de montrer que pour tout élément Z de l'ensemble C, Z étoile 1 est égal à Z.
étoile étant commutative dans C. Et après, vous n'avez plus qu'à conclure. Sinon, je vous propose une méthode directe. Et là, attention à la rédaction. Donc, je prends un élément petit e de l'ensemble C et je dis que E est neutre dans l'ensemble C muni de la loi étoile si et seulement si, hein, si et seulement si, d'accord, si et seulement si. Alors, pour tout Z de C, quel que soit, hein, n'oubliez pas, quel que soit, hein, n'oubliez pas, quel que soit Z appartenant à C, Z étoile E égale Z, hein, parce que la loi est commutative. Donc, je vais me contenter de Z étoile E est égal à petit z. Et avec des équivalences successives, donc, on aboutit à petit e égale 1. Donc, 1 est bien l'élément neutre de l'ensemble C muni de la loi étoile. Et j'insiste bien hein, sur les équivalences, hein, les équivalences, pas les implications, les équivalences. Sinon, il faut à la fin vérifier que 1 est bien l'élément neutre, c'est-à-dire il faut refaire toute la méthode 1. Ensuite, question petit d, on vous demande de montrer que x plus y avec x réel non nul et y réel a pour symétrique 1 sur x moins y sur x puissance 4 i, pour la loi étoile bien sûr. Alors autrement dit, il faut montrer que 1 sur x moins y sur x puissance 4 i est le symétrique, hein, je dis bien le symétrique de x plus y, parce que la loi elle est associative. Parce que je rappelle que lorsqu'un ensemble grand E est muni d'une loi de composition interne truc, par exemple, et qui est associative, hein, la loi truc est associative dans E, et admettons un élément neutre pour cette loi donc truc, alors si un élément de l'ensemble E est symétrisable pour la loi truc, alors son symétrique il est unique. Donc ceci étant, donc pour montrer que 1 sur x moins y sur x puissance 4 i est symétrique de x plus y dans C pour la loi étoile, donc il suffit de composer par exemple x plus y avec 1 sur x moins y sur x puissance 4 i, et pour trouver l'élément neutre 1 de l'ensemble C muni de la loi étoile. Et ceci suffit puisque la loi étoile est commutative. Et ceci se fait donc, ça se fait sans problème. Alors dans la question de petit a, donc on considère un sous-ensemble. Alors sous-ensemble, c'est-à-dire partie. Hein, d'accord, on utilise très rarement ce mot-là, sous-ensemble. Alors sous-ensemble, il signifie partie. Donc E, c'est une partie donc de l'ensemble C. On vous demande de montrer que c'est une partie stable pour la loi étoile. Alors pour cela, vous avez deux choses à préciser. Hein. Alors la première, bien qu'elle soit évidente, donc il faut prendre l'habitude hein, de penser à cette première condition. Hein. Donc il faut bien préciser que E est inclus dans C. D'ailleurs, ceci, il n'y a rien à justifier puisqu'on vous dit E est bien une partie de l'ensemble C, c'est un sous-ensemble de l'ensemble C. Et la deuxième chose, il faut montrer donc que quel que soit Z et T de l'ensemble E, Z étoile T appartient à l'ensemble E. Et ceci se fait donc sans problème. Après, question petit b, on demande de montrer que l'ensemble E muni de la loi étoile est un groupe commutatif. Alors d'abord, il faut montrer que étoile est bien une loi de composition interne dans l'ensemble E. En précisant que l'ensemble E est non vide et que l'ensemble E est une partie stable de l'ensemble C pour la loi étoile. Attention, n'oubliez pas de préciser que l'ensemble E est non vide car la stabilité ne suffit pas. Alors ensuite, puisque étoile est commutative et associative dans l'ensemble C, alors étoile est commutative et associative dans n'importe quelle partie non vide stable dans C pour la loi étoile. Ensuite, pour ce qui est de l'élément neutre, donc il suffit de vérifier que l'élément neutre qui est 1 dans l'ensemble C muni de la loi étoile appartient à l'ensemble E. Donc 1 sera automatiquement l'élément neutre dans E muni de la loi étoile. Car je rappelle, il se peut que l'élément neutre de C muni de la loi étoile ne soit pas dans l'ensemble E. Et dans ce cas, ce sera un autre élément neutre qu'il faut chercher. Enfin, puisque l'ensemble E muni de la loi étoile a pour élément neutre celui de l'ensemble C muni de la loi étoile.
Puisque tout élément de l'ensemble E est symétrisable dans l'ensemble C muni de la loi étoile, donc il suffit de montrer que son symétrique appartient à l'ensemble grand E pour conclure que tout élément de l'ensemble E est symétrisable pour la loi étoile. Ainsi, donc, avec tout ça, donc vous en déduisez que l'ensemble E muni de la loi étoile est bien un groupe commutatif. Bon, après question 3, on vous demande de montrer qu'un sous-ensemble, c'est-à-dire une partie de l'ensemble E, est un sous-groupe de l'ensemble E muni de la loi étoile. Sachant bien sûr que l'ensemble E muni de la loi étoile est un groupe. Sinon, on ne peut pas parler d'un sous-groupe de l'ensemble E muni de la loi étoile. Je rappelle, par exemple, on ne peut pas parler d'un sous-groupe de l'ensemble R muni de la multiplication, puisque l'ensemble R muni de la multiplication n'est pas un groupe. Donc, montrons que l'ensemble G est un sous-groupe du groupe E étoile. Alors, pour ce faire, on va utiliser la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Donc, il y a trois choses à préciser. Alors, d'abord, il faut préciser que l'ensemble G est une partie de l'ensemble E. Alors ici, il n'y a rien à justifier puisque c'est dit dans l'énoncé. Ensuite, il faut montrer que l'ensemble grand G est non vide. Alors c'est facile, il suffit de mettre en évidence un élément de grand G. Hein. Par exemple ici, nous avons vérifié que 1 est un élément de grand G. Et enfin, il faut considérer deux éléments quelconques de l'ensemble G. Par exemple Z et T, d'accord, et de montrer que Z étoile T', alors T' étant le symétrique de T dans le groupe E étoile. Donc il faut montrer que ce composé-là, Z étoile T', reste dans l'ensemble G. Donc on écrit petit z et petit t donc, sous forme algébrique, sachant que leur partie réelle c'est égal à 1. Et puis on cherche le symétrique de T dans le groupe E étoile. Et après on compose. Et en composant, en trouvant donc que c'est égal à 1 plus I facteur de A moins B. Donc il s'écrit bien sous la forme d'un élément de l'ensemble G. Puisque A moins B c'est un élément réel. Et puisque la partie réelle c'est 1. Donc, nous avons donc démontré ces trois choses-là, ce qui permet de dire que grand G, c'est-à-dire l'ensemble G, est un sous-groupe du groupe E étoile. Après, donc, question 4, on définit un nouvel ensemble qu'on demande de montrer qu'il est stable pour la loi multipliée dans M de R. Alors, ici, vous avez deux choses à préciser. Il faut donc vérifier que F est bien une partie de M de R. Parce que dans l'énoncé, c'est pas comme tout à l'heure, on vous dit pas soit F le sous-ensemble ou la partie de M de R. On vous dit, on considère l'ensemble, d'accord? Donc il faut bien vérifier, hein, il faut bien préciser que F est justifié, hein, que F est une partie de M de R. Et puis, il faut démontrer que si vous considérez deux éléments quelconques de grand F, hein, de l'ensemble F, c'est-à-dire deux matrices quelconques de F, donc il faut montrer que leur produit hein, reste dans F. Marquez dans cette question petit a, hein, cette question de stabilité, on n'a pas besoin, il n'est pas nécessaire de préciser que l'ensemble F est non vide. Voilà, donc vous considérez donc deux matrices M et N de F et vous faites leur produit, d'accord? Il faut savoir comment faire le produit de deux matrices dans M de R. Et après, vous allez remarquer que leur produit il s'écrit sous forme d'un élément de l'ensemble grand F. Après avoir précisé que le XA, c'est bien un nombre réel strictement positif. Et bon, XB plus YA, c'est un nombre réel. Bien que c'est évident, il faut le préciser. Et voilà, avec ça, donc, vous aurez démontré que l'ensemble F est bien une partie stable de M de R pour la multiplication. Ensuite, dans la question petit b, on définit une application phi de l'ensemble E vers l'ensemble F qui a tout nombre complexe petit z de grand E, dont la partie réelle est X et la partie imaginaire est Y, associe la matrice grand M, X carré Y, avec la notation utilisée pour désigner les éléments de
grand F. Et on vous demande de montrer que phi est un isomorphisme de l'ensemble E muni de la loi étoile vers l'ensemble F muni de la multiplication. Alors ici, il faut démontrer deux choses. Il faut démontrer que phi est bijective et il faut démontrer que phi est un homomorphisme de l'ensemble E muni de la loi étoile vers l'ensemble F muni de la loi multipliée. Bien, alors pour l'injection, on va considérer deux éléments quelconques de l'ensemble E, par exemple Z et T, d'accord? Et on va montrer l'implication phi de Z égale phi de T implique Z égale T. On écrit d'abord Z et T sous forme algébrique, Z égale X plus Y et T égale A plus IB, sachant que leurs parties réelles, X et A, sont strictement positives. Alors dans la première implication, donc vous remplacez donc phi de Z et phi de T par leurs valeurs. Puis dans la deuxième implication, donc vous écrivez ces valeurs sous forme de matrice avec leurs deux lignes et deux colonnes. Puis après, dans la troisième application, donc vous n'êtes pas obligé ici d'écrire les quatre égalités. Vous écrivez seulement les égalités qui vont nous permettre après d'en déduire que x égale a et y égale b. Alors ici, x carré égale a carré, y égale b suffisent. Donc on se contente donc ces deux égalités-là. Alors bien sûr, x carré égale a carré, donc ça implique que x égale a puisque x et a sont strictement positifs. Et puis après, donc, on obtient donc Z égale T, donc phi est injective. Alors, pour ce qui est de la surjection, pardon, donc on va choisir un élément quelconque de l'ensemble d'arrivée, hein, de l'ensemble F, donc une matrice de l'ensemble F. Donc par définition, il existe XY avec X supérieur strictement à 0 et Y appartient à R, d'accord, tel que la matrice M, d'accord, s'écrit MXY. Qui peut s'écrire aussi, puisque x est strictement positif, je peux l'écrire racine de x au carré. Alors, je fais ça pour mettre en évidence l'image d'un élément donc de l'ensemble E, puisque racine de x, il est strictement positive. D'accord? Donc, c'est bien l'image de racine de x plus yi. Donc, j'ai ainsi démontré que pour tout élément de grand F, il existe un z appartient à E, d'accord? Tel que grand M égale phi de Z, donc phi est bien surjective. Donc nous avons démontré l'injection, nous avons démontré la surjection, par conséquent phi est bijective. On va montrer donc que phi est un homomorphisme de étoile dans F multiplié. Alors pour cela, donc je considère deux éléments Z et T quelconques de l'ensemble grand E et je vais garder les mêmes notations utilisées lors de la justification de l'injection. Voilà, donc Z égale X plus Y, avec Y appartient à R, X strictement positif, T c'est A plus IB avec A strictement positif et B un réel. Donc étoile, donc vous utilisez la définition de la loi étoile. Donc après, donc vous écrivez cette image, la définition de phi, donc c'est la matrice M, voilà x carré, a carré, etc. Donc ici, vous utilisez le résumé lors de la justification de la stabilité de l'ensemble, enfin de la partie F, pour la multiplication dans M de R. Voilà, et avec ça, donc, on trouve phi de Z fois phi de T. Donc, ainsi, nous avons démontré donc, que phi est bien un homomorphisme de E étoile dans F multiplié. Donc, avec l'injection, la surjection, donc, nous avons obtenu tout à l'heure la bijection. Alors, maintenant, c'est un homomorphisme de E étoile vers F multiplié. Donc bijection et homomorphisme, donc c'est bien un isomorphisme de phi était bien un isomorphisme de E étoile dans F multiplié. Enfin, question petit c. Alors, on vous demande d'en déduire que F multiplié est un groupe commutatif. Alors, vous allez voir que nous avons tout ce qu'il faut pour en déduire ce résultat. En effet, alors nous avons déjà vu que E étoile est un groupe commutatif. On vient de voir à l'instant que phi est un isomorphisme de E étoile vers F multiplié. Donc d'après le cours, donc F multiplié est un groupe commutatif. Et là, je signale une petite remarque, c'est que l'injection ici, elle n'était pas nécessaire pour cette déduction, d'accord? Seul le fait que phi soit un homomorphisme surjectif, hein, d'accord? Phi est un homomorphisme surjectif de E étoile bien sûr vers F multiplié et E étoile est un groupe commutatif.
Alors, ces deux choses-là suffisent pour dire que F multiplié est un groupe commutatif. Voilà, donc ainsi prend fin la lecture de ce corrigé. Merci de votre attention. Je vous donne, si vous voulez bien, rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera consacrée à l'exercice sur les nombres complexes de cette même session. Alors d'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments. Au revoir et à bientôt.